Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour le débrief du mois de mars, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Léandre Patron. Bonjour. Bonjour à toi Romain, bonjour à tous, voici le sommaire de cette nouvelle édition. Romain va vous parler dans le dossier du mois du colonel Arnaud Beltrame abattu lors de l'attentat de Trèbes. Je vous parlerai aussi de sport dans Chronosport et puis il y aura Ciné News avec Lucas Costillas et puis on fera le point sur l'actualité médiatique de ce mois de mars. Mais avant cela, on fait le point sur les infos marquantes des dernières semaines avec toi Léandre. Et on commence cette chronique avec ces attentats qui se sont déroulés dans l'Aude. Une prise d'otage a eu lieu ce vendredi 23 mars au matin dans un Super U à Trèbes. Avant cela, 4 CRS ont aussi été visés par des tirs d'un homme qui les attendait dans sa voiture. Un CRS a été blessé à l'épaule. Il y a eu au total 3 morts et une dizaine de blessés. L'assaillant et sa compagne étaient tous les deux fichés S. Ces attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Direction Montpellier maintenant avec des étudiants qui ont été agressés. Cette affaire a fait grand bruit. Effectivement, Romain, 10 jours après les violences survenues à la faculté de droit de Jean-Luc Coronel de Boissezon, ont été mis en examen, annoncé jeudi soir le procureur de Montpellier. Les 2 hommes avaient été placés en garde à vue en début d'après-midi, mercredi, dans le cadre de l'enquête pour violences aggravées commises par des hommes encagoulés et armés de bâtons qui ont fait éruption dans un amphithéâtre occupé par des étudiants de l'entrée à l'université. Le parquet a ouvert une enquête en flagrance pour violence en réunion avec armes qui a été confiée à la sûreté publique. Et parlons de suite de l'octogénaire de confession juive qui a été retrouvée morte brûlée dans son domicile. Un acte horrible. 2 suspects ont été inculpés et écroués le 27 mars pour homicide volontaire à raison de l'apparence vraie ou suspectée de la victime à une religion. Selon une source judiciaire, ils sont accusés du meurtre d'une octogénaire à Paris, un assassinat qui a suscité une forte émotion notamment de la communauté juive. 1 an après l'assassinat de Sarah Halimi, la victime avait évité la rafle du Veldiv et pour son hommage, il y a eu une marche blanche ce mercredi soir. Des affrontements contre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont eu lieu. Ils ont d'ailleurs été exfiltrés. Ce mois de mars a également été marqué par l'affaire Sarkozy qui a fait surface. C'est après 2 jours de garde à vue que l'ancien président de la République a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Ceci est donc une véritable déflagration pour l'ancien président et pour toute sa famille politique et les républicains, d'autant plus que cette mise en examen et ce placement sous contrôle judiciaire intervient un peu de temps après que les différents soupçons et sa mise en examen sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012 ont éclaté. En effet, celui-ci avait dépassé le plafond autorisé des dépenses qui avait été fixé à 20 millions d'euros à travers une société dite Écran, c'est-à-dire Big Malion. À noter que son avocat a fait appel du contrôle judiciaire. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. On termine avec Moscou et Washington qui sont en froid. En effet, la Russie va expulser 70 diplomates américains et fermer le consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg. Des mesures indiquent cette prise par Washington contre Moscou dans le cadre de l'affaire de l'empoisonnement de l'exception russe Sergei Skripal. Il a d'ailleurs repris conscience il y a quelques jours. Et à présent, revenons sur cet acte de bravoure du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, un héros de la patrie qui, lors de l'attentat du supermarché de Trèves, n'a pas hésité à prendre la place d'une des otages de l'assaillant. Lui et son équipe étaient arrivés les premiers sur les lieux de l'attentat pendant près de 3 heures. Arnaud Beltrame et le terroriste de Trèves se sont retrouvés seuls dans ce supermarché, mais avant l'intervention des forces spéciales, l'assaillant a donné un coup de couteau de chasse au colonel. Samedi matin, en petit matin, nous avons appris la mort du lieutenant-colonel Beltrame, une mort qui a suscité l'émotion de la grande majorité des Français, mais également de ses collègues gendarmes et policiers qui ont reconnu la carrière exceptionnelle du lieutenant-colonel qui, après avoir été major de l'école militaire Interam, est passé par l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale, puis la garde républicaine. Il commande ensuite la compagnie de gendarmerie départementale
Navranche de 2010 à 2014 et enfin devient l'an dernier officier adjoint du commandement au groupe de la gendarmerie de l'Aude. Dans toutes ces équipes de la gendarmerie, il a su faire preuve d'un grand professionnalisme et un courage qui l'ont poussé à donner sa vie pour en sauver une autre. Suite à cet acte exceptionnel, digne des plus grands héros de la France, Emmanuel Macron a organisé ce mercredi un hommage national où de nombreux de ses compagnons gendarmes de la police nationale et de l'armée sont venus lui rendre hommage, mais également ses proches, de nombreux hommes politiques et femmes politiques, mais également des civils. Le président de la République a nommé le colonel à titre posthume, une nomination pour remercier ce grand colonel qui a marqué la mémoire de tous les Français. Et c'est maintenant l'heure de Chronosport, le résumé sportif du mois. On commence avec du football et le 6 mars, le PSG s'est fait battre en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions 1-2 contre le Real de Madrid, l'équipe de Zidane qui avait déjà été battue à domicile 3-1. Et par l'équipe de Unai Emery. En ce qui concerne les quarts de finale, ils ont été dévoilés mi-mars, les quarts de finale donc de cette Ligue des Champions. Il y aura donc Juventus Real Madrid, Séville FC contre le Bayern de Munich, FC Barcelone contre l'AS Roma et Liverpool jouera contre Manchester City. Ces matchs se dérouleront dans quelques jours. À noter que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site web, un article y a été consacré. Pour terminer sur le sujet du football, l'équipe de France a joué 2 matchs en fin de mois. Tout d'abord face à la Colombie où elle a été dominée à la première mi-temps, mais c'est complètement raté sur la deuxième et il y a eu 3-2 au final. Et puis face à la Russie, les Bleus ont gagné 3-1. Ils ne rassurent donc pas à 3 mois de la Coupe du Monde. On passe maintenant aux JO paralympiques qui se sont tenus du 8 au 18 mars dernier. La France a terminé 4e avec 20 médailles, dont 7 en or. La porte-drapeau de la France, Marie Bochet, en a gagné 4, un record. Benjamin Davier, Anthony Chalençon, Thomas Clarion, Céline Hernandez, Arthur Bochet ont été aussi médaillés. Et puis on termine avec du patinage, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Il y a un mois, ils partaient favoris de la compétition. Gabriela Palassavsky et Guillaume Cicéron ont remporté samedi 24 mars leur 3e titre de champion du monde à Milan. Ils sont également quadruple champions d'Europe en 2015, 2016, 2017 et 2018. Voilà pour Chronosport. Dans quelques minutes, Lucas nous parlera des films marquants de ce mois de mars. De plus, nous ferons le point sur la planète média. Mais avant cela, on s'écoute Alan Walker. Voici Sing Me to Sleep sur France News Radio. Nous sommes de retour pour la seconde partie du débrief du mois. Dans quelques minutes, nous ferons le point sur l'actualité médiatique de ce mois de mars. Mais avant, place à Ciné News avec Lucas Goustias. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné News. Ce mois a été marqué par de nombreuses sorties cinéma, donc découvrons sans plus tarder les films marquants de ce mois de mars. The Disaster Artist de James Franco. You have a malevolent presence. You are a perfect villain. I could see you as Dracula, Frankenstein. I'm not Frankenstein. I'm Hero. I give them job, I give them salary. I would spend $5 million on this movie, Greg. Are you kidding me? $5 million? And they are not grateful. Nobody respects my vision. En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance et signe The Room, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode pour devenir une légende. Porté par un formidable James Franco, The Disaster Artist arrive à retranscrire la création pour le moins étrange d'un film qui n'aurait jamais dû voir le jour. Si les néophytes ne saisiront peut-être pas toutes les anecdotes qui défilent à l'écran, ils découvriront avec surprise l'univers d'un personnage à part dans le cinéma. The Disaster Artist à découvrir dans les salles depuis le 7 mars 2018.
Hostile de Scott Cooper. Capitaine, vous connaissez le chef Yellowhawk. L'armée veut être sûre que ce chef va bien rentrer dans le Montana sans aucun incident. Cet Indien, ce qu'il a fait, c'est un boucher. Alors vous devriez bien vous entendre. Je les hais, et la guerre m'a donné des tonnes de raisons de les haïr. En 1892, un légendaire capitaine de l'armée américaine accepte à contre-cœur d'escorter un chef de guerre Cheyenne et sa famille, désireuse de retourner sur leur terre tribale. Sur le chemin qui va les emmener du Nouveau-Mexique au Montana, il doit faire preuve de solidarité pour survivre à l'environnement et aux tribus Comanches qu'il rencontre, en compagnie d'une veuve dont la famille a été assassinée. Beau et profond, Hostile arrive à rivaliser avec les meilleurs westerns de ces 10 dernières années. Entouré de seconds rôles tous aussi doués les uns que les autres, Christian Bale incarne un homme plein de colère et de contradictions, miroir d'une nation qu'il a toujours cru défendre. La magnifique photographie de Masaноbu Takayanagi donne un rythme à un film qui vous pousse à une intense réflexion sur le monde actuel. Hostile, c'est à découvrir dans les salles depuis le 14 mars 2018. Ready Player One de Steven Spielberg. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Dans un futur proche, le monde est en proie à de nombreux soucis. Crise énergétique, désastres causés par le changement climatique, famine, pauvreté, guerre, etc. Dans ce monde chaotique, l'Oasis est un système de réalité virtuelle mondiale dont toute l'humanité se sert. C'est un véritable monde parallèle. Avant sa mort, James Hallyday, créateur de l'Oasis et l'un des hommes les plus riches au monde, décide de léguer toute sa fortune à celui qui réussira à trouver les 3 clés cachées dans le monde virtuel. Le livre suit donc l'histoire de Wade, un jeune homme de 17 ans, dans ses aventures pour trouver un trésor, parce que oui, Ready Player One est un film adapté d'un roman qui s'appelle, lui par contre, Player One. Donc Ready Player One est un film amené à devenir culte. En effet, jouissif et bourré de références, l'œuvre de Spielberg questionne aussi bien la pop culture que les rapports entre le réel et le virtuel. Le film constitue ainsi une incroyable expérience de cinéma à découvrir absolument depuis le 28 mars 2018. Si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur parmi ces 3 films, la rédaction vous conseille également la nouvelle adaptation de Tomb Raider, le nouveau volet de la série Pacific Rim, ou encore le nouveau film Disney, Un raccourci dans le temps. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir les films marquants du mois d'avril. Merci beaucoup Lucas pour cette très bonne chronique cinéma. À présent, que s'est-il passé sur la planète média en ce mois de mars? La réponse de suite dans l'actu média. Et on commence avec le conflit entre TF1 et Canal+, qui a fait grand bruit en ce début de mois. Et oui, en effet, après que TF1 ait indiqué vouloir que les opérateurs qui retransmettent ces programmes via leur box paient leurs droits de diffusion, Canal+ a décidé de couper la diffusion des chaînes du groupe TF1 pendant plusieurs jours, avant de rétablir le signal suite à plusieurs menaces du gouvernement et du CSA. Pour sa part, Orange, après une longue bataille, a réussi à avoir gain de cause en devant payer une redevance très faible et en ayant de nombreux exclus pour les replays. Sortie du silence pour Jérém Star après que l'un de ses proches, Pascal Cardona, surnommé Babybel, a été accusé de viol et de corruption de mineurs. Une sortie du silence qui a fait beaucoup parler, n'est-ce pas Romain ?
Tout à fait, Léandre. Après 2 mois d'absence, Jérém Star, célèbre youtubeur et spécialiste de la télé-réalité, a décidé de sortir de son silence en allant sur TMC dans Quotidien. Il a affirmé n'avoir jamais eu connaissance d'actes de viol ou de corruption effectués par son ex-ami Pascal Cardona. Jérémy s'est également désolidarisé de ce dernier. De plus, il a précisé qu'après avoir fait une pause qui lui a permis de se remettre de cette affaire, il veut revenir prochainement dans Les Terriens du Dimanche sur C8, l'émission de Thierry Ardisson, dont il est chroniqueur, mais c'est sans compter sur les menaces de Cyril Hanouna, qui a été furieux que le chroniqueur de C8 soit allé dans l'émission concurrente portée par Yann Barthès. Mais après s'être rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste quelques jours plus tard, Jérém Star s'est expliqué sur la raison qui l'a poussé à aller dans Quotidien plutôt que dans Touche pas à mon poste, et la raison et les conseils de son producteur Thierry Ardisson, qui a indiqué que les patrons de C8 ne voulaient plus le voir sur la chaîne. Jérém Star va-t-il vraiment revenir dans Les Terriens du Dimanche? Affaire à suivre. Et on continue avec une autre affaire, celle de plagiat de comédien américain par Tomer Sisley, effectuée en 2006. Peux-tu nous en dire plus, Romain? Et oui, c'est une affaire qui a ressurgi suite à un reportage d'Envoyé spécial diffusé le 22 mars dernier. Tomer Sisley reconnaît avoir plagié des blagues dans son unique spectacle datant de 2006. Tomer Sisley réfute totalement les accusations contre ses auteurs. TF1 accueille également ce mois-ci une nouvelle accrue dans son équipe de présentation, une ancienne Miss Monde. Et oui, il s'agit d'Iris Mittenard, Miss France 2016 et Miss Monde 2017. Après avoir traversé les plus grands podiums du monde, la jeune femme originaire du Nord-Pas-de-Calais entre dans la grande famille des animateurs de TF1. Elle va notamment co-présenter la prochaine saison de Ninja Warrior aux côtés de Christophe Beaugrand et de Denis Brognard, une émission estivale dont les tournages ont débuté cette semaine. Iris Mittenard qui a révélé à nos confrères de Pure Média avoir signé au long terme avec le groupe TF1 pour plusieurs projets. Et justement, restons sur TF1 qui a diffusé il y a quelques semaines le crossover entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, les deux séries phares de la Une. Un premier épisode où les personnages principaux de Camping Paradis ont rendu visite à Mimi Mati dans l'épisode de Joséphine Ange Gardien, une intrigue basée sur le mariage d'Iriane, l'ex de Tom Delormeau, directeur du camping. Et Romain, qu'as-tu pensé de ce crossover? Je pense que c'est une bonne chose de mélanger les séries comme ça, que Joséphine Ange Gardien puisse aller dans le Camping Paradis et vice versa. Ça permet de changer un peu les habitudes des téléspectateurs, puisque ces deux séries existent depuis très longtemps maintenant sur le groupe. Et donc voilà, ça permet que les téléspectateurs puissent voir de nouvelles choses, de nouvelles intrigues. Et voilà, je pense. Et en tout cas, le premier épisode a été très bien réussi, donc c'est une bonne chose. D'accord, et à noter que le second épisode de ce crossover est en cours de tournage. Cette fois-ci, c'est Joséphine Ange Gardien qui va se rendre dans le camping de Tom, un épisode qui sera diffusé à l'automne prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toi, Romain. Merci Léandre, merci également à Lucas Goustias pour sa participation, ainsi qu'à Hugo Petitjean pour avoir réalisé cette émission. Votre prochain rendez-vous, c'est demain midi sur Info TV pour Actu Foot présenté par Léandre. Passez une excellente journée et à mercredi pour le retour de Top Conso. En raison des changements de planification de la Ligue 1, je vous donne exceptionnellement rendez-vous le lundi 2 avril pour Actu Foot.